Le destin. Quel gros mot. Pour certains, il fait naître des papillons dans le ventre, des étincelles dans les yeux. Il y a de la jubilation, de l'envie, de l'excitation. Et pour d'autres, ce mot-là, c'est une lourdeur, un poids incroyable qui assomme. Et enfin, pour d'autres personnes, c'est les deux choses à la fois. Le destin, on ne sait pas par quel bout le prendre. En fait, on voudrait qu'il soit flamboyant, puissant, détonnant, et en même temps, on souhaiterait que le chemin qui nous y mène soit facile, confortable et doux. En fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrive, on nous amène une table, un siège, du papier, un stylo, et qu'on nous dise quoi écrire, qu'on nous dise quelle va être notre histoire. Et pour certaines personnes, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui naissent dans des familles où la tradition est si forte qu'elle devienne la continuation de cette histoire, à cause d'une notoriété, d'un savoir-faire ou de l'argent. Alors, est-ce que c'est une chance ou une malchance ? De l'extérieur, on a tendance à dire que c'est de la chance. Quand on est à l'intérieur, c'est toujours un petit peu plus complexe. Et puis, pour la plupart des gens, pour beaucoup de personnes, écrire son destin, c'est une autre histoire. Il faut aller chercher la table, il faut aller chercher le siège, aller chercher le papier, le stylo et qu'est-ce que je vais écrire ? Et quand on cherche à écrire, on rencontre des embûches, des pièges, des difficultés qu'on n'aurait pas imaginées. Pas des personnes ou des lieux qui nous amènent ces embûches et ces entraves. Par exemple, quand j'avais 6-7 ans, j'avais des petites copines, elles faisaient de la danse classique. Elles avaient le petit chignon, le petit tutu, un port de tête, waouh! Et quand elles ouvraient les bras comme ça, waouh! Il y avait une grâce incroyable. Et moi, je rêvais de découvrir cette danse. Je voulais comprendre cette grâce d'où elle venait, je voulais apprendre. Donc j'ai demandé à ma mère, tu m'inscris à un cours de danse classique ? Je cherchais à écrire mon histoire. Non, c'est pas beau, tu vas pas faire de la danse classique quand même. Et donc elle m'a inscrit à un cours de danse où on était là et on faisait des diagonales comme ça pendant 1 heure et on recommençait et on repartait. J'ai fait ça pendant 1 an et j'ai arrêté. Quand j'ai eu mon bac en poche, encore à chercher à écrire ce fameux destin, je dis à mes parents, moi je voudrais passer par une école de journalisme parce que l'humain me passionne et je veux vraiment devenir journaliste. C'est un rêve qui était déjà très très vieux. Mon père qui était journaliste me dit, non ma fille, je prends mon petit papier, voilà qu'on me le déchire encore. Non, tu n'as pas à faire une école. Si tu veux devenir journaliste, ce métier, c'est quand même digne, c'est important. Tu ne passes pas sur les bancs de l'école, tu te débrouilles, tu apprends toute seule. D'accord. Donc, à force d'essayer d'écrire et qu'on me retire le papier et le stylo, ben, je ne savais plus comment ça marchait ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai regardé ce que les copines avaient écrit sur leur papier et elles avaient fait de fac de droit. Donc, je suis partie en fac de droit et j'ai suivi une vie qui n'était pas forcément la mienne. En tout cas, chance ou malchance, en fait, ce sont des circonstances. Et si on veut ôter les œillères, à un moment, et vous le savez, il va falloir accepter ces circonstances, quelles qu'elles soient, parce que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on aura de la prise pour transformer ce destin qu'on cherche à se créer. Alors ce destin, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on pense que ça vient de décisions importantes, d'actes forts, d'accidents de la vie. Et on se dit, mais comment je fais dans le présent pour me créer le destin ? C'est quoi le lien ? Comment j'arrive à le pétrir ? Où sont les ficelles ? Où sont les leviers ? Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler, parce qu'en fait, le destin, il se tisse tous les jours, et pas forcément là où on l'attendrait. Et j'ai une petite révélation à vous faire, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà. Problème au niveau du temps, à savoir que, en vérité, et je suis très sérieuse, le passé n'existe pas. On nous fait croire, à l'école par exemple, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Le passé, d'ailleurs, on l'a décliné, passé antérieur, passé composé, passé je ne sais trop quoi, présent et futur. Faux. Les livres d'histoire, il y a du passé et puis c'est fini. Faux. Tout est faux. C'est l'arnaque du siècle.
Ça vous parle, ça ou pas? Je vais expliquer. Le passé n'existe pas. Peut-être que les plus âgés d'entre vous dans la salle ont vécu cette expérience de connaître des gens, de les perdre de vue et vous les retrouver après 5 ans, 10 ans, 30 ans ou plus. Et là, vous vous rendez compte que vous les retrouvez comme si vous les aviez quittés la veille. Et je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue récemment, qui n'était pas la plus agréable, on va dire, mais forte. J'ai mon frère qui est mort il y a 20 ans exactement, à l'âge de 40 ans. Et je pensais avoir accepté sa mort après un douloureux, long travail intérieur, au bout de pas mal d'années. Voilà, j'étais entre guillemets en paix avec le fait qu'il soit parti. Et quelques jours avant cet anniversaire, son ami m'appelle et me dit « Isabelle, j'ai fait le ménage et j'ai retrouvé dans des cartons une cassette. » Parce qu'à cette époque-là, quand on laissait un message sur le répondeur d'une personne, c'était enregistré sur une cassette. « Isabelle, j'ai retrouvé une cassette et il y a la voix de ton frère. Et en plus, tu sais quoi? J'avais fait une erreur. Et c'est toute la conversation qui est enregistrée. Tu veux écouter? Ben ouais. Moi je dis ben oui, bien sûr, mon frère l'aurait écouté, évidemment. Elle me fait écouter cette bande et qui dure, une conversation qui dure. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, ça remue. Tsunami à différents niveaux. Émotionnel, évidemment. Alors que je pensais avoir fait la paix avec son départ, tsunami émotionnel, des larmes, le corps qui part comme ça, peu importe. Une autre révélation m'est vraiment venue à ce moment-là, c'est justement que le passé n'existe pas. Sa voix l'avait complètement ressuscité, mais pourquoi est-ce qu'elle l'avait ressuscité? Parce qu'il n'était jamais parti. Tout ce qu'on vit, les mots qu'on dit, les mots qu'on ne dit pas, les conflits, les conversations non finies, tout reste en nous et s'inscrit dans nos cellules à tout moment. Rien n'est jamais fini, rien, jamais. C'est inscrit au fond de nous. Et pourquoi je dis ça? Parce que le lien avec le destin, c'est qu'on cherche où écrire son destin. Et en fait, c'est dans ça. C'est dans les conversations, c'est dans ce qu'on dit, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là. C'est maintenant que se joue le destin. J'ai une amie qui est hôtesse de l'air et elle se réveille un jour, elle a son gamin qui est un ado et il n'est pas très content de se réveiller. Donc ça gaze entre eux, ils ne se causent pas trop, elle quitte la maison, se disent pas au revoir et ils s'engueulaient un petit peu. Elle prend son vol. Le réacteur se décroche. Elle n'a qu'une chose qui lui vient à l'esprit, pitié, pas maintenant, je ne peux pas quitter mon fils comme ça. L'importance du moment présent dont on nous parle tout le temps, c'est dans ce moment, dans cette disponibilité à ce moment, et surtout terminer les conversations, dire aux gens ce qu'on a à leur dire, pas hier, pas demain, maintenant, tout se joue maintenant. Mais il n'y a pas que le passé, on nous parle du futur également. Et donc j'aimerais parler de la notion de rêve. On pense souvent que les rêves sont des choses qu'on vivra plus tard. C'est un peu théorique, et on les oublie, ils sont là, c'est assez confortable. Figurez-vous que moi, j'avais un rêve de plus depuis l'âge de 4 ans. Et ce rêve, pleinement, c'était de partir à la rencontre des éléphants, de rencontrer des éléphants, depuis l'âge de 4 ans. Et je n'avais jamais rien fait pour aller vers ce rêve, mais alors rien. Et quelques amis qui avaient fait ce voyage, qui avaient été à la rencontre des éléphants, m'avaient demandé « Isabelle, est-ce que tu vas rencontrer des éléphants ?» Et systématiquement, je répondais « Non, mais un jour j'irai. » Non, mais un jour j'irai. Et la dernière fois qu'on m'a posé la question, en février dernier, je me suis entendue répondre ça. Non, mais un jour j'irai. Et là, j'ai bugué.
J'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? 50 ans que tu as ce rêve et tu ne fais rien pour le réaliser? J'ai eu une petite rage intérieure, je dis ok, j'y vais, je ne réfléchis même pas, on y va, on va rencontrer les éléphants. Et là, comment vous dire, ça a été même pas magique. Je ne sais pas s'il y a un mot supérieur, il y a fatalement un mot supérieur, c'était au-delà de la magie. Maman! J'ai amené ma fille avec moi pour réaliser ce rêve, partir à la rencontre des éléphants. Quand vous êtes face à ces créatures qui sont tellement puissantes, lourdes, qui vous impressionnent, qui vous intimident, et en même temps, elles portent tellement en elles de la sensibilité, de la sagesse et de l'intelligence, c'est bouleversant, complètement bouleversant. Quand un éléphant vous regarde, il vous transperce. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Les masques tombent, les jeux de rôle tombent, plus rien, il vous dépouille. C'est la force de l'éléphant, il vous ramène à vous-même. Il vous ramène à votre essence et à l'essence de la vie. Ça a été un moment magique que je porte toujours en moi et depuis ce moment, depuis cette rencontre, énormément de choses ont changé en moi. J'ai l'impression, en vérité, pour être honnête, qu'ils m'ont transmis leur puissance. Depuis que je les ai rencontrés, il y a plein de choses que je n'arrive même plus à questionner. Ça surgit des entrailles et il n'y a pas de question, il faut simplement y aller. Je suis. Ils ont une force considérable. Et mon sentiment, ça a aussi été qu'ils vous travaillent au niveau des cellules. Ils vous les nettoient, ils vous les remettent en mouvement comme ça. Ils assainissent le système fondamental. Et ça, j'avais attendu 50 ans pour vivre ce rêve. Mais quelle folie! Le rêve, ce n'est pas simplement un rêve. En fait, le rêve, pourquoi on a des rêves? C'est que les rêves nous ramènent à nous. Ce sont des ressources qui nous ramènent à nous. À travers ces rêves, c'est notre histoire qu'on tisse. Donc le passé n'existe pas, les rêves sont là pour construire ce destin. Et le destin, en fait, on le cherche partout. Moi, je suis convaincue qu'il se tisse tout de suite et maintenant. Le problème, c'est que souvent, moi j'ai souvent eu ce type de situation où on cherche quelque chose, en fait c'est juste devant nous, c'est là, c'est juste là. Mais nous, on pense que c'est là. Donc c'est devant soi, mais non, c'est là parce que je pense que c'est là, où on m'a dit que c'était là, où je crois que c'est là. Donc je regarde là, même si... Je pense que le destin, c'est un peu ça. En fait, il nous ouvre les bras en permanence et il nous tient la main. Allons-y, quoi. Merci.